Si j'étais médecin généraliste, j'allais dire les gars, venez on crée une spécialité mauvaise haleine en médecine générale. Mais j'attendrai encore que tu te manifestes. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la mauvaise haleine. Non, je rigole. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Happy by Force. Aujourd'hui, on va parler de la mauvaise haleine, un sujet vraiment qui me tient à cœur. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que comme moi, tu as souffert ou souffres encore de la mauvaise haleine et que ça te pourrit un peu l'existence, ta vie sociale, ta vie émotionnelle et même ta vie financière. Sache que tu n'es pas seul et qu'il y a plein de gens comme toi. En ce moment, on ne trouve pas vraiment beaucoup de contenu là-dessus et c'est pour ça que j'ai décidé de me mettre sur YouTube. Les idées reçues sur la mauvaise haleine, c'est que la personne ne se brosse pas assez les dents ou alors qu'elle mange tard le soir, elle boit beaucoup d'alcool, elle fume, elle a des mauvaises habitudes alimentaires, mais ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. L'habit ne fait pas le moine. Plusieurs fois, j'ai fait face à des crises d'anxiété et des crises de panique, et là, j'ai eu une mauvaise haleine qui s'en suivait. Et à chaque fois, je me suis sentie humiliée parce que je sentais mauvais à côté de personnes qui ne demandent pas forcément à vivre ce genre de situation. Le problème, c'est que lorsque tu rencontres quelqu'un, tu vas pas dire salut, au fait, je pue de la gueule, donc surtout t'approche pas de moi. Tu ne peux pas prévenir cette personne parce que vous ne vous connaissez pas assez. Tu es obligé d'attendre d'être humilié encore une fois et donc d'attendre le lendemain pour pouvoir essayer quelque chose de mieux afin de pouvoir corriger ça, de te dire j'ai peut-être pas tout essayé, il manque peut-être un truc auquel je n'ai pas pensé. Alors pour être sur la même longueur d'onde, on ne parle pas ici des corps cétoniques que produisent par exemple les musulmans lorsqu'ils jeûnent. On ne parle pas non plus de l'odeur des aftes. On parle ici d'une haleine suffisamment puissante pour ouvrir les fenêtres dans une pièce de 9 mètres carrés. Les différentes pistes que j'ai creusées. D'abord, j'ai pensé que c'était à cause du reflux gastrique. Donc, je me suis fait examiner par rapport à ça. Ils ont trouvé que j'avais un peu de reflux, mais que c'était pas ça qui pouvait influencer l'odeur de mon haleine. Après, j'ai fait des tests pour une infection urinaire. Effectivement, on m'a trouvé une infection urinaire. Mais après avoir guéri de cette infection, la mauvaise haleine a quand même continué. J'ai donc testé pour l'intolérance au gluten, pour voir si j'étais cœliaque. Effectivement, ils n'ont rien trouvé. Je ne suis pas intolérante au gluten. J'ai quand même arrêté de manger du gluten par précaution pour voir si ça changeait quelque chose. J'ai aussi testé pour l'intolérance au lactose et ils n'ont rien trouvé non plus, mais j'ai quand même arrêté le lactose. Après, j'ai pensé à l'endométriose, mais je suis allée faire une échographie et ils ont trouvé un petit fibrome de rien du tout et donc c'est pas ça qui influence l'odeur de la laine non plus. J'ai pensé à la maladie de Nash du foie gras. Par contre, ça, j'ai pas encore testé, mais dites-vous que j'ai commencé à me comporter comme des gens qui ont un foie gras. C'est-à-dire éviter les pics de glucose, faire attention à l'ordre des aliments lors des repas, manger beaucoup de fibres, boire beaucoup d'eau, des trucs comme ça. J'ai aussi testé l'insuffisance rénale, mais je n'ai pas d'insuffisance rénale non plus. Et j'ai pensé à tester ça parce que c'est au moins la seule maladie sur Internet où il y a bien marqué parmi les symptômes la mauvaise haleine. Puis on m'a parlé de refaire la flore intestinale. J'ai bien aimé cette idée, donc j'ai fait une cure de probiotiques. Ça a bien marché et ça s'est amélioré un petit peu, mais ce n'est toujours pas ça. Donc à ce moment-là, je suis un peu désespérée et je ne sais plus trop quoi faire. En vrai, j'ai envie d'abandonner. Et puis je pense à tous ceux qui m'ont dit « mais c'est parce que tu ne pries pas assez, c'est parce que tu ne te confies pas assez en Dieu, c'est pour ça que tu n'as pas la force et que tu ne trouves pas la solution ». J'ai essayé d'arrêter d'écouter ce genre de personnes. Puis il y a d'autres personnes qui me disent « ah bon, de quoi tu parles, j'ai jamais rien senti ». Mais ils se bougent quand même stratégiquement le nez quand tu parles. Va savoir pourquoi. Après, un ami que j'ai rencontré, enfin je le connaissais déjà, mais j'ai commencé à lui parler vite fait de sport, parce qu'on fait du sport, il fait du sport et moi aussi je fais du sport. Donc il m'a dit, je ne sais pas vraiment ce que tu traverses, mais sache que moi, quand ça ne va pas, j'applique la reconnaissance. Je commence à lister toutes les choses qui vont bien dans ma vie, et je remercie le ciel, je remercie Dieu pour ça. Donc je me suis dit, pourquoi pas, c'est une bonne idée. J'étais donc en train d'appliquer la reconnaissance quand je sens que j'ai la bouche vraiment sèche. Et là, je me dis, ma bouche, elle est vachement sèche. J'essaie d'avaler la salive et là, j'ai mal à la gorge. Je tape donc sur Internet, je ne sais pas pourquoi, je tape mot pour mot, défaut de production de la salive. Et là, je tombe sur un mot, la xérostomie. C'est la maladie de la bouche sèche, de la bouche sèche. Je commence à me documenter là-dessus et là, je me rends compte qu'elle est vraiment sournoise comme maladie.
tu ne produis pas assez de salive. Donc tout ce que tu vas manger, par exemple, la putréfaction va commencer dans ta bouche et on aurait dit un intestin géant. Et c'est pour ça que plusieurs fois je me suis dit c'est bizarre, ma bouche sent vraiment la nourriture pourrie. Mais en fait c'était pour ça. Et j'ai aussi pensé à plein d'autres choses qui m'étaient arrivées auparavant, comme quand j'avais rencontré une fille qui était intolérante au gluten et elle pour de vrai, elle a fait un test et c'était positif. Elle n'avait pas mauvaise haleine alors que moi si. J'ai rencontré une autre personne qui faisait du reflux. Cette personne avait tous les symptômes du reflux, les remontées un peu de vomi vers la gorge, mais cette personne n'avait pas mauvaise haleine, alors que moi, oui. J'ai aussi parlé à d'autres personnes qui avaient la sinusite, parce qu'il y a souvent des écoulements du nez qui descendent vers la gorge. Ces personnes-là n'avaient pas mauvaise haleine non plus, mais moi, si. Et donc, quand j'ai fait le lien avec tout ça, je me suis dit, mais c'est normal que j'ai mauvaise haleine si j'ai pas assez de salive. Parce que les écoulements qui vont descendre du nez, les bactéries qui arrivent depuis les oreilles, le petit reflux, le vomi qui remonte, tout ça, ça macère et ça fait un cocktail Molotov. Donc là, j'ai commencé à me dire, la solution pour combattre la mauvaise haleine, c'est de protéger sa zone ORL au maximum. Par exemple, si quelqu'un écoute sa musique et qu'il te dit « Ah, c'est vraiment chouette, tu veux écouter ?» et puis qu'il te passe ces écouteurs intra, tu as intérêt à ne pas les prendre parce que il suffit que ces bactéries contaminent ta zone ORL, ça va générer une odeur et ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai commencé à sentir après avoir utilisé par exemple les écouteurs intra de quelqu'un d'autre. Il y a plein d'autres exemples. Une fois, j'ai chanté pendant 1h30 et après j'ai eu des aftes plein la bouche. J'ai eu une inflammation comme pas possible. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, on vient de chanter tous les trois ensemble avec mon groupe, et les autres, eux, tout allait bien, mais moi j'avais des aftes. Donc en général, si quelqu'un, par exemple, va faire un discours de plus d'1 heure, il est important de s'hydrater, d'avoir un bonbon, d'avoir un chewing-gum, d'avoir un tas de choses qui vont stimuler la production de la salive. Sinon, en fait, on ne s'en sort pas. Donc voilà, moi je traîne dans la journée avec mon pulvérisateur d'eau de mer pour les narines, mon pulvérisateur pour les oreilles, mes petits bonbons, mes petits chewing-gums, ma tasse d'eau chaude, un tas de choses en fait qui permettent du moins de réduire au maximum la puissance de l'odeur ou même l'intervalle de l'odeur. Et donc j'ai déjà réussi à passer une journée, voire plusieurs jours, sans sentir du tout. Et c'est là que je me suis dit, il faut que j'aille sur YouTube. Parce que je m'étais promis, si j'arrive à passer plusieurs jours sans sentir, c'est que j'ai trouvé la solution. Et donc, il faut que je la partage avec les autres. Parce que moi, sachez que j'ai ratissé YouTube à la recherche d'une solution pour la mauvaise haleine et que j'ai dépensé pas mal d'argent. J'ai acheté des médicaments antibactéries, des vermifuges, Mais qu'est-ce que je n'ai pas acheté? Tout ça pour guérir un problème dont je croyais qu'il était à l'intérieur de mon corps, alors qu'il était dans ma bouche. Et là, je vois déjà les gens venir, oui, mais donc finalement, c'était un problème d'hygiène, c'était bien dans ta bouche. Oui, mais le truc, c'est que les personnes normales se brossent les dents matin et soir. Mais moi, je ne peux pas oser me brosser les dents matin et soir. Il faut que je me brosse les dents même après le petit gâteau au chocolat de 4 heures. C'est pour ça que cette maladie est vraiment sournoise. Donc la clé pour combattre la xérostomie, c'est de faire saliver sa zone ORL à longueur de journée, jamais de répit. Sauf quand on dort, et là on n'a pas le choix. Donc, dans d'autres vidéos qui vont arriver, je vais par exemple parler de comment je passe une journée typique, quel gadget j'ai dans mon sac, avec quoi je marche, qu'est-ce que j'utilise tout au long de la journée pour permettre de passer une journée à peu près normale. Donc si c'est un contenu qui t'intéresse, reste abonné, partage, like, commente et n'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai. D'autres vidéos vont aussi arriver où je parle de la nourriture que je mange, qu'est-ce que j'évite, quelles sont les habitudes que je mets en place au quotidien pour pouvoir garder une haleine saine. Merci d'avoir écouté cette vidéo. On arrive à la fin. Bonne journée sur Happy by Force. Ou bonne soirée. I just want happiness. Now I'm done with you. It's time to think for myself.